11h-12h, le grand agenda de France Bleu Azur. Alias Zegaoula. Jusqu'à midi, le grand agenda chaque jour, des invités qui viennent de nous parler de leur actu. Ça peut être des concerts, des spectacles. Et là, on va parler théâtre avec un match d'improvisation théâtrale. C'est ce week-end, ce samedi. Et on en parle avec la troupe des Benjougat. Bonjour Patrick Mergès. Bonjour. Et vous êtes avec Jean-Jacques Astezano. Vous êtes tous les deux sur scène ce week-end, des actifs des Benjougat. Oui, bonjour. Oui. Bonjour. Jean-Jacques aussi. On s'efforce de l'être. Ouais. Ça fait combien de temps pour vous, le théâtre d'impro? Vous avez découvert ça depuis longtemps? Ça fait Patrick, 7 ans et la troupe existe depuis une vingtaine d'années. 5 ans pour moi. 5 ans pour vous. Oui. Comment vous avez découvert, Jean-Jacques, vous par exemple, le théâtre d'impro? Comment c'est venu? Un samedi après-midi, après des devoirs fastidieux avec le Bambino, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait ce soir? Faut qu'on change d'air. Ouais. On a été sur Internet, on est tombé sur un match d'impro. J'ai dit ça fait longtemps que ça me démange, on va aller voir ça. Donc vous êtes allé voir ce que ça a donné. Absolument. Et cette soirée, ça a été le déclencheur pour vous? Ça vous a donné envie de vous mettre sur scène? D'abord comme spectateur, et puis après, à force de côtoyer le milieu, l'envie de franchir le pas. Vous vous connaissiez avant d'être dans la troupe des Benjougat ou pas du tout? Non, c'est la troupe qui vous a réunis. Nous a unis. Oui. D'accord. Alors on va rappeler pour ceux qui connaissent pas forcément ce qu'est un match d'impro théâtral. Qui veut s'y coller? Nous expliquer. Je découvre tout. On se met à la place de celui qui connaît rien du tout, qui est jamais venu. Comment décrire l'atmosphère et à quoi ça ressemble? L'atmosphère, ça ressemble un petit peu à un match de hockey, puisque c'est sorti à la base de là. Ah ouais? Oui. Ça, je savais pas. Ça vient du Canada, du Québec plus précisément. Ils sont forts, c'est québécois. Oui, il y avait plus trop de monde dans les théâtres, donc ils ont décidé d'emmener le théâtre dans les patinoires. Ah, c'est vrai. Donc ça servait quoi, à la mi-temps, ce genre de choses? Non, c'était un spectacle à part entière. Il y a 2 équipes de 6. Les soirs de match de hockey? Non, en parallèle. Ah, en parallèle, d'accord, je crois que vous disiez. D'accord, ok. Non. En parallèle, c'est justement faire venir la culture, les gens les faire revenir à la culture. Donc 2 équipes de 6, comme au hockey. Ouais. Les mêmes maillots, un arbitre, comme au hockey. La seule différence, c'est que le jeu est donné par l'arbitre. C'est-à-dire que le thème est défini au moment de jouer. Et vous jouez pas sur la glace, rassurez-moi? Non, par contre, on a la possibilité de temps en temps de jouer comme dans une patinoire, sans la glace. D'accord, dans des lieux un peu surprenants. Oui, ou un espace restreint sur lequel on est obligé de jouer sans pouvoir sortir. Oui. D'accord, donc le thème, vous le connaissez jamais à l'avance, c'est-à-dire que on peut pas répéter quand on joue, quand on est comédien, là on répète son texte, là c'est infaisable. Oui, là c'est de l'impro. On a 20 secondes. Chaque équipe de son côté pour préparer en fait le début de l'impro. Après, on joue ensemble ou l'un après l'autre et on doit construire avec l'autre. Il y a des automatismes qui se font quand même quand on fait partie d'une même troupe depuis un petit moment. Chez les Benjougat, non. Ouais. Ça se fait chez d'autres. Nous, c'est vraiment impro. On essaye. Alors, on peut appeler ça des tomates dans l'improvisation. Chez nous, il y en a pas. C'est vraiment tout à l'impro et on compte sur l'autre équipe pour reconstruire l'histoire ensemble. D'accord. En fait, on joue pas l'un contre l'autre. Ouais. On joue l'un avec l'autre. Et alors après, pourquoi c'est un match? C'est qu'on vous départage quand même, Jean-Jacques. Il y a en fait l'impro, c'est pas totalement innocent. Au départ, il y avait une volonté des concepteurs d'aller un peu au contre-pied, de prendre le contre-pied du côté élitiste qu'il peut y avoir parfois dans le théâtre et parfois dans le sport, de réunir tout ça et puis l'envie de dire c'est celui qui se sent kiffer. Voilà, et s'il n'y a pas d'automatisme, il y a quand même des choses qui se travaillent, notamment le fait d'apprendre à faire confiance à l'autre. D'accord, ouais. Donc c'est énormément basé sur l'écoute. Et c'est avant tout une affaire humaine. Et c'est une équipe qui joue. Okay. Et à apprendre à se dire, je monte sur scène, je sais pas trop ce que je vais faire, mais c'est pas grave, les autres sont derrière et on va y arriver. Ouais, c'est ça. C'est un vrai collectif, c'est un vrai travail d'équipe là pour le sens. Cette expression pour le coup là, elle prend vraiment tout son sens. Vous jouez face à Antibéa, qui est donc une équipe d'Antibes. Oui. Ça c'est ce samedi. Comment ça se passe sur la Côte d'Azur? Il y a beaucoup d'équipes Et oui, ça commence à se fédérer. On doit avoir une dizaine de troupes. Ouais. Et donc après on joue entre nous, mais aussi on invite des équipes qui viennent d'un petit peu plus loin. Oui, il commence à y avoir pas mal de troupes sur la Côte d'Azur, entre Nice et Cannes, Toulon. Oui, on doit être une dizaine de troupes aujourd'hui. Alors vous êtes nos invités, Jean-Jacques Astezano et Patrick Mergès, jusqu'à midi de la troupe des Benjougat pour ce match ce week-end, ce samedi. Et on a évidemment des invitations. Le principe du grand agenda, c'est aussi d'offrir des invitations avec la collaboration, la participation de nos invités pour le spectacle qu'on évoque. Dites-nous face à quelle ville joue Nice samedi ce match d'impro, on vient de le dire, Valbonne ou Antibes.
Jean-Jacques Astezano et Patrick Mergès des Benjougat pour le théâtre d'improvisation qui reçoit Antibes ce week-end, ce samedi. C'est à la salle du Relais International de la Jeunesse, donc à Nice. C'est le derby de la Côte d'Azur finalement, hein, c'est ça. On parlait foot dans la promo avec la réception de Moscou. Vous y serez là? Vous êtes plutôt foot tous les deux? Aussi. Ouais, oui, aussi. oui. Alors, on va parler d'un aspect important des troupes de théâtre d'impro, en tous les cas. C'est le fait que, justement, contrairement au foot, à l'arbitre, vous le connaissez parfois très très bien sur ces matchs d'impro. Vous nous expliquez, Patrick, par exemple? Souvent, c'est un membre de la troupe. Et chaque soirée, il y a plusieurs rôles à tenir. Le rôle de joueur, faire partie d'un des 6 dans l'équipe, mais l'arbitre est un rôle à part entière, au même titre que le présentateur, le maître de cérémonie. C'est souvent des membres de la troupe qui un jour se retrouvent ou arbitre ou joueur. Donc ça pose pas de problème pour l'autre équipe? Non, l'essentiel c'est que souvent on n'aime pas l'arbitre et il le sait bien. Quel qu'il soit? Oui, quel qu'il soit, bien sûr. Et ça vous en rajoutez, ça fait partie du folklore, c'est ça? C'est un petit peu le décorum, oui. Ouais. Oui, tout à l'heure, j'évoquais le côté parodique de l'impro, on est en plein dedans. L'arbitre a souvent un comportement où on aime bien finalement le détester. Ouais. Là encore, on reprend un peu les codes du sport, mais bien entendu au 2e degré. Et puis, du coup, le public... Il vient pas se faire justice si ça va pas, on rentre pas dans les travers. Non, ou alors quand et vous ne l'insultez pas non plus, enfin petite dose, gentiment comme il faut, c'est du chambrage. C'est jamais physique. Ouais. Non, mais le public peut lui faire savoir qu'il n'est pas content. Et d'ailleurs, le public, à un moment donné, se rend compte que lui aussi joue son propre rôle. Et on est dans l'interactivité et fait vraiment partie des composantes de l'improvisation. Alors ça, c'est pour l'aspect que chacun peut être amené en fait à jouer plusieurs rôles dans la même soirée. Et ça, c'est plutôt sympa aussi. Oui, ça permet au fil des rencontres, des matchs. Il y a aussi sur ces mêmes soirées donc d'improvisation théâtrale plusieurs, je sais pas comment on peut dire, plusieurs matchs dans le match. Enfin, il y a plusieurs façons de jouer. Voilà, plusieurs façons de jouer. Oui. Vous nous expliquez? Et il existe les improvisations. Parce qu'on rappelle que le thème, vous le connaissez pas avant d'arriver. Il est déterminé. Vous avez 20 secondes pour vous mettre au point chaque troupe, et après il peut se passer plusieurs choses. Côté, de son côté, bien sûr. Après, on appelle ça des improvisations mixtes, c'est-à-dire qu'on va jouer ensemble sur scène. Un de chaque équipe monte, et puis après les autres viennent agrémenter le jeu, et vraiment l'histoire se construit à 2. Après, il y a ce qu'on appelle les comparés. Une équipe joue après l'autre. Donc une équipe joue sur le thème, sur le même thème, l'autre équipe joue derrière. On a un temps donné, 2, 3, 4 minutes, l'autre équipe joue derrière. Et après on a des comparés poursuites, c'est-à-dire qu'une équipe commence sur le thème déterminé. Au bout de 3 minutes, l'impro s'arrête, l'autre équipe vient, prend les mêmes personnages et continue l'histoire en fait. Comme il le souhaite. C'est un vrai travail d'équipe, c'est que vous jouez les uns en face des autres, mais les uns pour les autres. Et le but, il est quand même, j'imagine, je sais pas, je me projette, de mettre peut-être 2-3 difficultés quand on crée un personnage dans une équipe pour que ce soit... Voilà, nous on aime bien jouer avec notre corps. On a un professeur qui est italien, qui sort de la Commedia dell'arte. Oula, oui, d'accord. Et donc on aime bien jouer avec notre corps, avec notre physique, plus qu'on fait pas du one-man show. C'est-à-dire que vraiment on raconte des histoires et on les raconte aussi physiquement. Ah, c'est du sport votre truc, hein, vous devez sortir rincé. En revanche, ça doit être épuisant. Oui, c'est épuisant. Oui, c'est... Le match, c'est 2 fois 90 minutes avec une mi-temps. La mi-temps fait du bien. Oui. Ouais, j'imagine. Donc, derby de la Côte d'Azur, Nice-Antibes à la salle du Relais International de la Jeunesse. Avec ce match, donc vous êtes face à Antibes, une équipe d'Antibes, on le disait. C'est le public qui vote à chaque fois, ça change pas, quelles que soient les soirées. Patrick? Les soirées de match, oui, effectivement, c'est le public qui vote. Et comme disait Jean-Jacques, le score fait partie du décorum. C'est un petit peu le rapport avec le hockey. Voilà, il y a un match. Honnêtement, le résultat du match, en général, 10 secondes après la fin du match, on l'a oublié. Vous l'avez oublié, ouais. C'est vraiment plus pour passer la soirée. Après le score, il y a toujours la satisfaction de se dire que c'est même pas grave. Jean-Jacques Astezano, Patrick Mergès pour les Benjougat, vous jouez ce week-end. Il y a plusieurs rendez-vous. Il y a même des rendez-vous beaucoup plus longs avec festival. On va en parler dans les prochaines minutes. Il y a un rendez-vous au mois de mars et puis un festival aussi au mois de mai, c'est ça? Si je dis pas de bêtises, sur un week-end prolongé. Parce que oui, le mois de mai, c'est ça qui est chouette. Cette année, ça tombe pas les dimanches. Match d'improvisation théâtrale ce samedi. Les Benjougat de Nice face à une équipe d'Antibes, Antibéa. Et pour en parler, Patrick Mergès et Jean-Jacques Astezano, nos invités de cette troupe des Benjougat. Alors, on va terminer là, de parler du rendez-vous de samedi parce que vous avez mis en place une solution de facilité pour ceux qui n'ont pas forcément la possibilité de venir vous voir de manière justement hyper facile. Vous nous expliquez, Patrick, il y a des navettes là, vous avez pris les choses en main? Et oui, on a pris les choses en main pour faciliter la vie de tout le monde. On est dans un endroit un petit peu excentré à Cimier, pas trop facile de se garer, donc on va mettre des pas navettes. Beaucoup de bus non plus, enfin le soir, non, comme le ça, soir, tout voilà, ça, surtout pour rentrer. Donc on met des navettes en place entre l'arrêt de tram Valrose,
Il y a un petit parking à côté, c'est pratique. Et donc la salle du relais de la jeunesse. Aller-retour. Hein. Enfin, on peut faire que l'un ou l'autre, mais on peut faire les deux aussi. Donc c'est bien, c'est que vous n'avez pas fait que l'aller. Une fois que vous êtes sur place, après débrouillez-vous. Voilà, vous avez pensé au retour aussi. Exactement, entre 19h30 et 20h15. D'accord. Donc ça c'est. Et c'est la première fois du coup ces navettes qu'elles sont mises en place. Oui. Ok. Donc on vous retrouve ce samedi. Et puis je le disais, il y a d'autres rendez-vous qui vont suivre, avec notamment une nouveauté d'ici un mois, dans un mois tout juste, le 17 mars, un festival d'impro pour les juniors. C'est une première ici. Alors c'est une première en tant que festival d'improvisation, puisqu'on a une équipe, nous, de pitching, qui ont entre 15 et 17 ans. Ouais. Et on a invité des troupes, cette fois-ci de la région parisienne, pour faire leur propre festival d'improvisation. Donc il y aura des Azuriens et des Parisiens, c'est tout. Ok. Combien de troupes au total ? Trois troupes. Voilà, pour commencer, on va commencer gentiment. Souvent, c'est l'occasion, entre adolescents, de bons moments passés, puisqu'ils vont passer 2 jours ensemble. Les spectacles seront donc à la fin d'après-midi du 17 et la soirée, où il y aura, toutes les équipes se rencontreront, plus à la fin, un petit spectacle d'impro tous ensemble. Jean-Jacques Astezano, tout à l'heure, vous disiez que vous étiez venu au théâtre d'impro, enfin que le premier spectacle que vous aviez vu, c'était après, vous êtes arraché les cheveux sur les devoirs du gamin, si j'ai bien suivi. Justement, est-ce que le théâtre d'impro, il s'y est mis aussi, il ou elle d'ailleurs, je ne sais pas. Alors, il a toujours refusé de monter sur la scène, mais en venant assister aux entraînements, il a quand même fini par faire les entraînements lui aussi. Ça commence et je peux vous dire que ça lui a fait beaucoup de bien. C'est vrai ? Oui. Et j'invite tous les gens à... L'impro, ça peut être une thérapie. Déjà, c'est un formidable exutoire. Et ça peut être aussi un redoutable miroir aussi. Ça nous renvoie à nos défauts, on a tous les nôtres. Et justement, comme on les connaît, du coup, c'est là que la cohésion se fait plus facilement. C'est une expérience humaine. Et pour les ados, du coup, c'est quelque chose qui est hyper formateur, apparemment. Véritablement. Que ce soit un ado plutôt peut-être un peu trop dans l'énergie, ou au contraire qui a besoin de s'ouvrir, on apprend à canaliser tout ça, un petit peu comme dans le sport. Hein. C'est une forme de sport. J'ai bien compris que vous dépensiez à fond, que ça a l'air hyper usant. Enfin, usant dans le bon sens du terme. On se dépense à fond, quoi. Et surtout, on ne juge pas. C'est-à-dire que quand on commence à s'entraîner, c'est vraiment, quand Jean-Jacques dit on est en face de nous-mêmes, on sait très bien que voilà, il y a des moments qui sont agréables, il y a des moments qui le sont un petit peu moins. Donc vraiment, on ne juge pas, c'est pour le plaisir. Et c'est ça qui est compliqué, c'est que dans le théâtre aussi, il y a un moment où il faut se lâcher. Enfin, quand on commence, on se dit voilà, il faut que je lâche, je sais pas faire. Donc là, vous nous entraînez, enfin vous nous invitez en tous les cas à franchir le pas. Voilà. C'est un bon moment. Et chez nous, en tout cas, personne n'est obligé de monter sur scène. On ne le fait que quand on se sent bien. D'accord, c'est bel état d'esprit. Ce qui est bien agréable, c'est justement de se connaître, parce que chacun a sa manière de faire de l'impro. Et un petit peu comme dans une équipe sportive, chacun a un rôle. On sait que chacun a à sa disposition des couleurs différentes. Et c'est le fait de pouvoir donner du coup le rôle à l'autre qui est bien sympa. Juste un petit mot sur le rendez-vous très rapide, Patrick et Jean-Jacques, sur le rendez-vous du mois de mai, week-end de Pentecôte. Il y a un festival qui s'annonce aussi. Voilà, un gros événement qui est le 20e festival de théâtre populaire et d'improvisation, les 19 et 20 mai. On vous invite à venir partager ça. 3 après-midi soirées, 20e festival, où il va y avoir des matchs d'impro, des spectacles d'improvisation, des créations originales et une soirée anniversaire, 20e anniversaire. Ah ouais, ça se fête. Et oui, ça se fête avec un historique de toutes les équipes qui ont marqué les 20 premiers. On retrouvera donc toutes ces infos évidemment sur votre site benjogad.com. Il y a le Facebook, il y a Twitter, j'imagine aussi Instagram. Vous êtes hyper à la page, quoi. Merci, on essaye. Merci beaucoup Jean-Jacques Astezano, Patrick Mergès de Ben Jogad d'être venu nous parler de ce rendez-vous et des prochains surtout. À très vite.